crois que vous êtes au courant que je m'étais déplacé pour au Katanga, j'étais aussi à Loraba, donc à Likasi, à Koumézi. Et je donne d'abord ce témoignage. Un jour avant que je retourne ici à Kinshasa, alors j'ai quitté d'abord Likasi pour aller à Koumézi. Et à Koumézi, il y a beaucoup de patrouilles. Donc la patrouille, c'était presque à partir de 19h. On m'avait déjà prévenu, quand tu es là-bas, il faut te promener avec ta carte. J'ai pris ma carte de médecin, j'ai me promené avec. Je crois qu'on était véhiculé, mais j'ai préféré plus faire les pieds, visiter les quartiers autres. Alors, les vendredis, quand on a quitté Koumézi pour retourner à Likasi, arrivé à Likasi, j'étais en train d'emballer mes affaires et j'ai commencé à chercher la carte. J'avais mis ça dans le pantalon, donc derrière, j'ai cherché ma carte à trouver. Franchement, j'ai cherché, j'ai déjà appelé maintenant à Koumézi. Les frères qui sont là, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Avec ça aussi, j'ai appelé, mais j'ai essayé un peu de voir même au salon, moi, la carte était vraiment introuvable. Alors, les gens commençaient à se plaindre vraiment, comment on a ici carte? À carte, on a menti, on ne sait pas souvent bon. Effectivement, ça va demander beaucoup de choses. Ce n'est pas comme la carte électeur, tu perds et puis tu pars à la commune, tu retrouves ça au Salissime. Voilà, et il y a beaucoup de procédures. Alors, ça m'avait dérangé. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Alors, pendant que j'étais en train de me lamenter par rapport à ça, j'ai commencé à penser aux Écritures. J'ai pensé à une citation que Frère Branham me dit, si tu veux voir un miracle, il y a un miracle qui est en train de venir. Cette citation m'a vraiment frappé. Alors je suis entré dans la chambre, je me suis agenouillé, j'ai levé mes mains, j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, j'ai pensé maintenant au témoignage des frères Evans qui avait perdu ses affaires et sa voiture. Alors il avait contacté Frère Branham. Frère Branham a prié et Dieu a montré la vision. Et il avait trouvé sa voiture. Alors, un moment de moi, je me suis dit, mais bon, Frère Branham n'est pas là. Si au moins il était là, je pouvais l'appeler, Dieu lui donner la vision, et ça, ici, au pouvoir. Alors, j'ai dit, bon, ça va, je vais retrouver ma carte. Je ne voulais pas que mon épouse plutôt, elle a regretté. Je savais qu'elle allait beaucoup regretter. Alors, j'ai dit, Seigneur, tu as fait avec les frères Evans, et Frère Branham n'est pas là, mais moi, je crois que on ne faillit jamais. Seigneur, je veux un miracle. Je veux voir un miracle. Et les samedis matin, j'ai quitté Likasi pour retourner à Lubumbashi et puis rentrer à Ki. Car c'est mon année karaté. Et bon, quand je serai à Kinshasa, je vais quand même chercher. Ou bien au bassin de ma carte. Je suis rentré. Je croyais toujours que tu allais faire quelque chose. Alors, je suis arrivé à la maison. Les samedis, la bande n'a pas été. Les dimanches maintenant, le matin, j'étais en train de déballer un peu les affaires. La nuit au tal. Quand maintenant j'ai sorti un petit sachet où il y avait le parfum et puis le lait de beauté, j'ai vu ma carte. Amen. Ça m'a dépassé parce que je ne peux pas mettre ma carte là-bas. Vous imaginez, je prends la carte, un sachet à ma fouta, n'a et à parfum. Ça ne peut pas se faire. Or, j'avais mon petit sac là où je mets tous mes dossiers et mes cartes. Donc la carte de docteur, la carte de service, la carte de médecin. Je mets ça là-bas. Mais il y a là, où les a quittés? La carte à sachet à balai de beauté. Frère, je me suis agenouillé, j'ai levé encore les mains le dimanche, j'ai commencé à adorer Dieu. Je dis en tout cas, les miracles existent. Donc Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu a fait avec Frère Branham, il va continuer à faire avec nous, et si nous le prenons au mot. Ça, c'était le premier témoignage. Je voulais encore témoigner quelque chose qui s'est passé hier à la prison. Alors, nous étions en famille. Quand je suis retourné du boulot, à Zoni Nandaku, c'était autour de 18h passées, je crois 19h. Alors, j'avais le programme de venir passer aussi la veille avec le frère, comme le pasteur nous avait demandé. Et nous sommes restés en famille, on parlait, on riait. Et autour de 20h, passé 20h30, et j'ai commencé à leur parler autour de la parole.
sur un sujet et je suis en train de méditer sur ta famille. Donc, il faut vraiment prêcher un sermon intitulé Ta famille. Alors, c'est sur ça que j'étais en train de méditer. J'ai commencé à partager avec ma famille, on était avec mon épouse, mes enfants et la sœur Abigail. On parlait autour de ça, autour de la parole. On parlait, on a pris toutes les facettes. Et finalement, nous étions emportés. Et mon épouse a dit qu'en tout cas, il faut qu'on adore Dieu, il faut qu'on chante, il faut qu'on loue Dieu. Parce que pendant qu'elle utilisait cette écriture dans, je crois, Actes chapitre 16, il parlait de Paul et Silas. Ils sont en prison et puis ils ont commencé à chanter, à adorer et à prier. Et la porte est manquée. Alors ça nous a réjouis tellement. Et puis on a commencé à adorer Dieu. On a chanté et nous nous sommes mis en prière. Autour des 21h, tout va dire qu'au bout de la 22h jusqu'à 23h passées. On a fini pratiquement à 0h moins 23h45. Quand on a fini seulement de prier, on s'est reposé, mon épouse est sortie derrière avec la sœur Abigail. On entend là-bas les voisins crier moto, moto, papa, papi, moto. Et la fumée commençait à entrer chez nous. Là où Bill dormait dans la chambre, Mili est comme au dans la carte. Et ceux qui connaissent ma maison, donc là où nous sommes, la maison voisine aussi, Mili est comme au dans la carte. Les gens sont sortis, Toyewana rapidement, moto. Donc on avait branché les fers, parti quelqu'un qui là. Faire ce que comme il monte ma casse, et suit congélateur. Et congélateur, on est. Il va nous couper là. Il va nous couper à rideau et il va nous couper dans notre parcelle, maison. Et monte, il va dire ma casse. Et en tout cas, on est sorti. Dieu a fait grâce de Bundi, autour des horaires passés, nous monte Pessi. Et après, ici, bon, après ça, on est rentré dans la maison. Mon épouse m'a dit quelque chose, ça m'a touché. Elle dit que tu sais pourquoi Dieu a permis que Moto étouffe. Ou que Seigneur Salema. Elle dit c'est parce que nous étions en prière. Alors oui, exactement. Dieu savait parce que j'avais les programmes de venir à l'église, mais Dieu ne m'a pas permis que je vienne, que je reste là-bas pour qu'on soit. On ne sait pas quels étaient les dégâts dans les 3 maisons. Parce que moi, je n'ai congélateur les opérés. Alors, j'ai remercié Dieu pour cela. Je crois que la prière, c'est vraiment puissant. Nous remercions Dieu pour sa bonté. Dieu, parfois, il fait des choses, ça paraît simple, mais c'est miraculeux. En tout cas, que le nom soit béni pour cela. Que le Seigneur vous bénisse.